Hey Pascal, Oui, Charlie. je me demande comment Jacques Cartier aurait pu penser trouver la Chine par le fleuve Saint-Laurent. Hey, tu sais quoi? Je me posais la même question. Parce que je comprends pas. Moi, j'aurais juste pris mon GPS. Regarde, on le voit bien, là. Regarde, t'arrives ici, puis on le voit bien. Passer le canal à la Chine, ça passe plus. Hein? C'est bizarre. Mais avant, il n'y avait pas de GPS. T'es sûr? Ouais. Au 15e siècle, les royaumes européens cherchent à augmenter leur pouvoir et leur richesse. Pour ce faire, les monarques financent de grands voyages d'exploration afin de prendre possession de nouveaux territoires et des richesses qui s'y trouvent. C'est dans ce contexte de grandes explorations que Christophe Colomb, engagé par l'Espagne, débarque aux Antilles en 1492. Pour les Européens, c'est la découverte de l'Amérique. Or, en Amérique du Nord, c'est la pêche qui attire d'abord les Européens. C'est d'ailleurs de ce commerce que naîtront les premiers échanges avec les Autochtones. Au début du 16e siècle, François Ier, roi de France, commence à s'intéresser davantage à ce nouveau territoire. Espérant y trouver des ressources naturelles à exploiter et un passage vers l'Asie, il engage des navigateurs pour explorer ce nouveau continent. C'est dans ce contexte que Jacques Cartier effectue son premier voyage en Amérique du Nord en 1534 au nom du roi de France. Il navigue dans le golfe du Saint-Laurent et pose pied à Gaspé. À Gaspé, Cartier rencontre des Iroquois, dont le chef est Donnacona. Afin de symboliser la prise de possession de ce territoire par le roi de France, Cartier plante une croix. Le territoire est dès lors nommé Nouvelle-France. À la fin de l'été, Cartier repart pour l'Europe avec les deux fils de Donnacona. L'année suivante, Cartier entreprend son deuxième voyage. Il entre dans le fleuve Saint-Laurent grâce à l'aide des fils de Donnacona. Il se rend jusqu'à Stadacone, le village de Donnacona, puis ensuite jusqu'à Hochelaga. Après un hiver rigoureux, Cartier repart pour la France avec une dizaine d'Autochtones capturés, dont Donnacona et ses fils, qui ne reverront, pour la plupart, jamais l'Amérique. En 1541, Cartier entreprend son troisième et dernier voyage en Amérique. Cependant, c'est Jean-François Delarocque de Roberval qui est en charge de l'expédition. Les explorateurs ont maintenant comme mission de coloniser le nouveau territoire, c'est-à-dire d'y amener des colons et de les y installer, et d'évangéliser les Autochtones. Arrivé en Nouvelle-France avant Roberval, Cartier fonde la colonie de Charlebourg-Royal, à Cap-Rouge, près de Stadacone. Cependant, les relations entre les Européens et les Autochtones s'enveniment rapidement et Cartier quitte la colonie avec ce qu'il croit être de l'or et des diamants. De son côté, Roberval arrive en 1542. Après un hiver particulièrement difficile, il repart l'année suivante avec seulement le quart de ses compagnons encore vivants. Ainsi, la colonisation de Cap-Rouge est un échec. De plus, l'or et les diamants, ramenés par Jacques Cartier, n'étaient en fait que du pyrite de fer et du quartz qui n'ont aucune valeur. Suite à cet échec, il faudra attendre jusqu'à la fin du 16e siècle avant que la France ne se réintéresse à la Nouvelle-France. Cet intérêt s'explique par l'importance du commerce des fourrures à cette époque. En effet, la fourrure du castor d'Amérique a énormément de valeur en Europe. Le roi de France donne alors le mandat de coloniser le territoire à des compagnies. En échange, ces dernières reçoivent le monopole du commerce des fourrures sur un territoire donné. Parmi les tentatives de colonisation, notons que les colonies de l'île de Sable et de l'île Sainte-Croix sont des échecs. De son côté, la colonie de Tadoussac devient un poste de traite. Seule la colonie de Port-Royal sera une réussite, mais elle sera abandonnée pour des raisons financières. Ce sera finalement en 1608 que Samuel de Champlain fondera le premier établissement permanent de la colonie, Québec. Si tu veux en savoir plus sur les voyages de Cartier et les tentatives de colonisation, je t'invite à visiter notre bibliothèque virtuelle et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. Cependant, c'est Jean-François Delarocque de Roberval qui est en charge de cette... Oh! Une patate dans la bouche, qu'est-ce qui se passe? Espérant y trouver des ressources naturelles à exploiter et un passage vers l'Asie, il envoie des explorateurs pour explorer les explorations. Scène 2, prise 5, action. Au 15e siècle, les poids... Je suis prêt. Non, je suis prêt. Non, mais c'est ça, c'était vraiment cool. C'est vraiment super bien fait. Fait que là, j'ai comme, wow, c'était trop bien fait. OK.